Bonsoir à tous, comment allez-vous? Alors, nous nous retrouvons, c'est lundi, c'est bon de commencer cette semaine ensemble. Des semaines un petit peu en expectative avec tout ce qui se passe autour de nous, mais la parole de Dieu reste toujours la même. Il est 18h, on se retrouve donc pour notre un jour, un psaume. Et alors qu'on visionnait les un jour, un psaume avec des amis, je me suis dit que nous avions oublié le psaume 12. Je ne sais pas pourquoi le psaume 12 est passé à la trappe, mais nous allons le lire aujourd'hui pour commencer la semaine. Commencer la semaine, c'est aussi rattraper un petit peu ce que nous avons raté la semaine dernière. Eh bien, nous allons lire le psaume 12 qui est de David sur la harpe à 8 cordes. Et alors, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Sauve Éternel, car c'en est fini des hommes loyaux. Les fidèles disparaissent parmi les humains. Chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous. Qui serait notre Seigneur ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont les paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand les bassesses règnent parmi les humains. Amen, amen et amen. Un psaume 12, alors peut-être qu'on l'a oublié parce qu'il devait parler à quelqu'un aujourd'hui, en ce lundi, ce début de semaine. Alors, ce psaume 12 est pour moi, un intérêt, puisque on sent l'Éternel qui parle lui-même. Tout bascule, il y a, comme souvent dans ce début des psaumes, dans la première partie des psaumes, c'est-à-dire le méchant est là, et le juste est là, et le malheureux crie, et l'Éternel l'entend. Mais là, l'Éternel s'immisce dans le texte. Dieu vient parler puisqu'il nous est dit « L'Éternel du haut des cieux... Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. » Vous savez, quelquefois dans nos vies, on passe tellement par des moments qui sont difficiles, compliqués, qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Dieu qui nous parle comme directement, une parole réma, comme on dit souvent, une parole signe, une parole qui vient se graver. On peut écouter la Bible, on peut suivre des prédications, écouter de la louange, et puis c'est bien, hein, c'est intéressant, et puis quelquefois le Saint-Esprit vient comme graver sur nos cœurs une parole de délivrance, une parole de libération. Et ce soir, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il te dit, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Il y a le souffle de vie de Dieu, mais il y a le souffle des ennemis, quelquefois, qui vient nous parler. Et vous savez, j'allais dire, c'est un peu un psaume pied noir, ce psaume. Peut-être qu'il y a des pieds noirs qui nous regardent. Il nous est dit, tu nous préserveras de cette race à jamais. Et les pieds noirs, des fois, en rigolant, ils se disaient, toi, tu es une sale race, ma parole. Et avec leurs amis, des fois, ils rigolent, mais il y a des personnes, quelquefois, c'est pas une personne, qui s'unissent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a bien sûr, comme dit la parole de Dieu, on ne se bat pas contre la chair et le sang, attention, mais contre les esprits mauvais. Et quelquefois, il y a des esprits mauvais qui se liguent contre l'Église, contre des croyants, des groupes qui viennent nous faire du mal, et on se sent isolé. Mais l'Éternel vient nous dire, maintenant, je me lève, j'apporte le salut. Vous savez, quand le Christ est venu sur terre aussi, c'est cette venue, c'est Dieu qui se lève sur notre misère, Dieu qui se lève pour te donner un espoir, Dieu qui se lève pour t'ouvrir un chemin, Dieu qui se lève pour te défendre. Je raconte souvent cette anecdote aux jeunes, et je terminerai par ça. Quand j'étais collégien, un jour, j'ai eu une altercation avec un autre collégien, et puis ça commence à chauffer, et comme j'avais pas trop froid aux yeux, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux, tout ça, on va presque pour se battre, et le gars me dit je t'attends à la sortie à midi. Je dis ouais ok, je serai là. Et puis je vais pour sortir donc de la cantine, et quand je vais pour sortir de la porte, en fait je vois le gars, mais ils étaient 15 avec lui, et j'ai dit là, ça va être un peu compliqué.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à la cantine et il y avait le frère de ma belle-sœur à l'époque qui était un collégien mais plus. Il avait redoublé 3-4 fois, il devait avoir 18 ans en troisième, il était immense et c'était un peu un bad boy. Et je suis allé le voir et je lui ai dit écoute, je me rappelle, j'ai dit Nico, je suis dans une position un peu compliquée. Est-ce que tu voudrais bien m'aider? Et lui, de suite, il s'est fait un plaisir de venir m'accompagner. Et donc, je me souviens de sortir et je vois les 15 gars se lever et ils commencent à m'insulter. Et puis, ils n'avaient pas vu Nicolas qui arrive derrière, qui se met devant moi et qui dit, il y en a un qui le touche, il touche à moi. Et là, j'ai vu la fourmilière, pouf, partir. Cet exemple, je le cite souvent pour dire que Dieu... quelquefois, on est face à des lions, face à des groupes qui nous veulent des choses négatives. Eh bien, appelle l'Éternel qui était, qui est et qui sera, se dit « Je me lève pour te défendre, je serai ton avocat, ton défenseur, celui qui prend soin de toi. » Waouh, comme c'est bon. Alors ce soir, on va prier. On va prier pour tout ce qui nous attaque, pour tout ce qui nous combat. Peut-être que ce sont des addictions. Alors, vous savez que Dieu délivre des addictions. On peut se mettre devant Dieu face à des problèmes peut-être financiers. Dieu résout aussi ces choses-là. Il va te faire devenir un bon gestionnaire. Peut-être des situations familiales très compliquées. Dieu se lève. On va prier ensemble si vous le voulez bien. Plein d'espoir pour cette semaine. Je m'attends à Dieu pour toi et pour moi aussi. Notre Père, nous sommes devant toi et nous te demandons de te lever sur nos vies, sur nos incompréhensions, sur les ennemis qui en veulent à nos vies. Seigneur, viens nous défendre quand nous sommes pris à partie. Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Fais-le aussi pour les gens que nous aimons, peut-être pour nos enfants, pour les gens dans l'église qui passent par des moments difficiles. Seigneur, je te les remets, toutes ces situations qui sont chères à nos cœurs. Seigneur, comme tu le dis, lève-toi. Et notre espoir sera dans tes yeux. À ton nom soit seule la gloire. Amen, amen et amen. Voilà, ces moments se terminent. Peut-être que vous êtes en train de juste de les regarder avant de vous coucher. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Si vous allez passer à table, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, on se retrouve demain matin avec le Jesus Coffee à 7h, toujours plein d'entrain. Et demain matin... attention, il y a une petite surprise gourmande, on va bien rigoler ensemble. Et puis, bien sûr, demain soir, dès 18h, dès le couvre-feu, pour partager un jour un psaume. Soyez bénis, plein d'espoir et plein de courage.